La plupart des gens ne réalisent pas qu'ils se préparent à l'échec. Ils pensent que la vie est injuste, que le système est truqué ou que les riches possèdent un avantage secret. Mais la vérité, c'est que la richesse ne dépend pas seulement de ce que vous faites, mais aussi de ce que vous évitez. Chaque jour, des millions de personnes commettent de petites erreurs évitables qui les maintiennent dans la pauvreté, non pas parce qu'ils ne travaillent pas assez dur ou qu'ils ne désirent pas une vie meilleure, mais parce qu'ils suivent des habitudes qui garantissent pratiquement qu'ils ne sortiront jamais de ce cycle. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez les 15 principales façons dont les gens se sabotent financièrement. Et plus important encore, comment s'en libérer. Si vous êtes sérieux concernant la création de richesse, soyez attentifs, car l'une de ces erreurs pourrait être la raison pour laquelle vous êtes bloqué. Erreur numéro 1. Ignorer son score de crédit. Votre score de crédit est votre réputation financière. L'ignorer rend la vie plus coûteuse. Un mauvais score signifie des taux d'intérêt plus élevés. La banque ne vous fait pas confiance, alors elle rejette votre demande de prêt ou vous facture davantage. Vous paierez des milliers en plus pour la maison que vous souhaitez acheter ou le double du prix pour la voiture dont vous avez besoin pour aller travailler. Même louer un appartement devient plus difficile car les propriétaires vérifient votre historique de crédit. Le pire, c'est que la plupart ignorent à quel point il est facile de l'améliorer. Payez vos factures à temps, n'utilisez pas la totalité de vos cartes de crédit et utilisez votre crédit de façon responsable. Faites ces 3 choses et votre score grimpera. Si vous l'ignorez, vous serez coincé à payer plus pour tout, tandis que ceux avec de meilleurs scores obtiennent les mêmes choses pour moins cher. Erreur numéro 2. Pensez que plus d'argent résoudra tout. Une mauvaise fondation financière consumera n'importe quelle somme d'argent. C'est pourquoi les personnes sans le sou le restent, tandis que les riches qui perdent tout rebondissent rapidement. Ce n'est pas la quantité d'argent, ce sont les habitudes. On le voit constamment. Quelqu'un reçoit un gros chèque, un héritage, ou gagne même à la loterie. Et quelques années plus tard, il se retrouve dans la même situation, parfois pire. Plus d'argent amplifie simplement vos comportements existants. Si vous le gaspillez, vous en gaspillerez davantage. Si vous ne savez pas gérer un petit revenu, vous ne saurez pas miraculeusement quoi faire avec un grand. C'est pourquoi l'éducation financière est non négociable. Si vous ne savez pas faire travailler l'argent pour vous, il vous filera toujours entre les doigts. Erreur numéro 3. Essayez de paraître riche trop tôt. C'est là que beaucoup détruisent leur avenir avant même de le construire. Un petit succès arrive et soudain, ils pensent avoir besoin de la voiture, des vêtements, des vacances. Ils appellent ça se récompenser. Mais en réalité, ils dépensent leur richesse future avant même de l'avoir créée. Ceux qui deviennent vraiment riches savent retarder leur gratification. Ils investissent au lieu de se vanter. Ils construisent d'abord des actifs qui génèrent des flux de trésorerie, puis utilisent ces flux pour améliorer leur style de vie. La plupart ne veulent pas l'entendre, mais c'est la vérité. Si vous dépensez comme si vous étiez riche avant de l'être réellement, vous ne le serez jamais. Erreur numéro 4. Ne pas apprendre comment fonctionne l'argent. Si vous ne comprenez pas l'argent, vous serez toujours contrôlé par ceux qui le comprennent. L'illettrisme financier est le plus grand tueur de richesse. Pourtant, la plupart ne prennent jamais le temps d'apprendre. Ils pensent que l'argent consiste simplement à gagner un salaire et payer leurs factures. Pendant ce temps, les riches savent que l'argent est un outil qui se multiplie lorsqu'il est utilisé correctement. Si vous ne comprenez pas le fonctionnement de la dette, vous vous perdez. Si vous ne comprenez pas l'investissement, vous ne construirez jamais de véritable richesse. Si vous ne connaissez pas le fonctionnement des impôts, vous paierez trop toute votre vie. L'illettrisme financier ne concerne pas seulement ce que vous ignorez, mais aussi ce que vous pensez savoir, qui est en fait erroné. C'est pourquoi les riches continuent de s'enrichir. Ils étudient l'argent, apprennent les règles, les failles et les stratégies qui permettent à la richesse de croître. Si vous ne le faites pas, vous serez toujours à la merci de ceux qui le font. Erreur numéro 5. Dépendre d'une seule source de revenus. La plus grande erreur financière que font la plupart des gens est de s'appuyer sur un seul salaire. Les riches ont de multiples flux de revenus. Les pauvres n'ont qu'un seul emploi. Le problème avec une seule source de revenus est que dès qu'elle disparaît, c'est toute votre stabilité financière qui s'effondre. La plupart ne réalisent pas à quel point il est risqué de dépendre d'un seul employeur. Si vous êtes licencié, si votre industrie s'effondre, si quelque chose arrive hors de votre contrôle, vous êtes fini.
Vous devez construire des flux de revenus. Commencez par quelque chose de simple. Une activité secondaire, un petit investissement, des revenus locatifs, des produits digitaux, juste quelque chose. Car si vous n'avez qu'une seule façon de gagner de l'argent, vous n'êtes qu'à un mauvais mois d'une catastrophe financière. L'écart de richesse ne concerne pas seulement combien d'argent les gens gagnent, mais aussi d'où ils le tirent. Erreur numéro 6. Dépenser plus à mesure qu'ils gagnent plus. C'est pourquoi la plupart restent fauchés, peu importe combien ils gagnent. Ils obtiennent une augmentation et au lieu d'investir ce surplus, ils améliorent leur style de vie. Nouvelle voiture, appartement plus agréable, vacances coûteuses, parce qu'ils peuvent maintenant se le permettre. Mais la vérité est qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Ils dépensent simplement à un niveau plus élevé, même revenu, même cycle de vie, paycheck to paycheck. Les riches ne font pas cela. Quand leurs revenus augmentent, ils augmentent leurs investissements, pas leurs dépenses. Ils laissent leurs actifs acheter les luxes plus tard, mais seulement après que leur argent fait de l'argent. Si chaque fois que vous obtenez une augmentation, vous augmentez aussi vos dépenses, vous n'avancez pas réellement, vous courez juste plus vite sur le même tapis roulant. Erreur numéro 7. Ignorer sa santé jusqu'à ce qu'elle devienne une crise. Vous ne pouvez pas gagner d'argent si vous êtes trop malade pour travailler. Une mauvaise santé est l'une des façons les plus rapides de vider vos finances. Les factures médicales s'accumulent, vous manquez le travail, vous perdez des revenus, et soudain, l'argent que vous avez mis des années à gagner disparaît en un instant. Mais le pire, c'est que la plupart de ces problèmes sont évitables. Les gens négligeant leur santé, parce que cela ne semble pas urgent sur le moment. Ils mangent ce qui est bon marché, évitent l'exercice, reportent les visites médicales. Puis, quand les dommages les rattrapent, ils doivent dépenser beaucoup plus pour réparer ce qui aurait pu être évité. Les riches comprennent que la santé est une richesse. Ils y investissent, font de l'exercice, mangent bien et font des bilans réguliers avant qu'il n'y ait un problème, car ils savent qu'aucune somme d'argent ne peut vous sauver si votre corps lâche. Erreur numéro 8. Croire que la loterie, la chance ou une grande opportunité les sauvera. C'est une raison classique pour laquelle les gens restent fauchés. Ils attendent que quelque chose vienne les sauver. Ils achètent des billets de loterie, espèrent un héritage, pensent qu'un jour ils décrocheront l'emploi parfait, rencontreront la bonne personne, ou tomberont sur une opportunité en or qui changera tout du jour au lendemain. Mais la vérité est que la richesse se construit. Les multimillionnaires que vous voyez ne se sont pas réveillés riches. Ils ont accumulé de petites victoires, pris des risques calculés et bâti quelque chose au fil du temps. Même ceux qui ont de la chance, comme les gagnants de loterie ou les athlètes, finissent presque toujours par se ruiner à nouveau parce qu'ils n'ont jamais appris à gérer l'argent. Si vous attendez une grande opportunité, vous perdez votre temps. Le vrai jeu se joue avec de petits mouvements constants qui s'accumulent au fil des années. C'est ainsi que la richesse se construit réellement. Erreur numéro 9. Blâmer les facteurs externes au lieu de s'adapter. Les pauvres jouent au jeu des accusations, les riches s'adaptent. Quand les choses vont mal, la plupart des gens pointent du doigt. L'économie est mauvaise, mon patron ne me paie pas assez, je ne suis pas né dans une famille riche. Et bien que tout cela puisse être vrai, blâmer ne change absolument rien. Les riches n'ont pas de temps à perdre en plainte, alors ils s'ajustent, ils voient une mauvaise économie et cherchent de nouvelles opportunités. Ils détestent leur emploi, alors ils trouvent une autre façon de gagner de l'argent. Ils ne sont pas nés riches, alors ils apprennent ce que les riches savent. Dès que vous arrêtez de blâmer et commencez à vous adapter, tout change. La vérité est que personne ne viendra vous sauver. Si vous ne changez pas votre situation, personne ne le fera. Erreur numéro 10. Prendre des conseils des mauvaises personnes. La plupart restent fauchés parce qu'ils prennent des conseils financiers d'autres personnes qui sont également fauchées. Ils écoutent leurs parents, leurs amis et leurs collègues, les mêmes personnes qui luttent aussi pour joindre les deux bouts. Ils disent des choses comme « économise ton argent »,« une maison est toujours un bon investissement, ne prends pas de risques ». Pendant ce temps, ceux qui construisent réellement de la richesse jouent un jeu complètement différent. Ils pensent en termes d'actifs, de flux de trésorerie et d'investissements stratégiques. Ils ne dépendent pas d'un seul salaire et ne prennent jamais de décisions financières basées sur l'émotion. Si vous voulez devenir riche, arrêtez d'écouter ceux qui ne le sont pas. Car les mauvais conseils ne vous maintiennent pas seulement bloqués, ils vous gardent confortable dans un système conçu pour vous maintenir fauché.
Erreur numéro 11. Ne pas avoir de fonds d'urgence. Une dépense inattendue peut tout détruire. Une voiture tombe en panne, une facture médicale surgit, vous perdez votre emploi, et soudain, vous êtes forcé de tout mettre sur une carte de crédit ou de contracter un prêt juste pour survivre. C'est ainsi que les gens se retrouvent piégés dans des sables mouvants financiers. Ils n'ont pas de marge de manœuvre, donc chaque revers les pousse davantage dans l'endettement. Une fois ce cycle commencé, il est brutal d'en sortir. Les personnes fortunées ne laissent pas les urgences les ruiner. Elles ont des réserves de liquidité, elles constituent un fonds d'urgence avant d'en avoir besoin. Ainsi, quand la vie leur lance une balle courbe, elles peuvent y faire face sans se ruiner. Si vous n'avez pas de filet de sécurité, ce n'est pas une question de si vous allez lutter, mais de quand. Erreur numéro 12. Abandonner trop tôt. La plupart échouent parce qu'ils abandonnent avant de voir des résultats. Ils commencent quelque chose comme une entreprise, une activité secondaire, un investissement. Et quand ça n'explose pas du jour au lendemain, ils abandonnent. Ils se disent que ce n'était pas censé être, au lieu de persévérer dans les moments difficiles. Pendant ce temps, les riches s'attendent à ces obstacles. Ils savent que le succès n'est pas instantané, alors ils continuent quand tout le monde abandonne. La réalité est que la plupart des gens pourraient réussir, mais ils abandonnent trop tôt. Si vous êtes prêt à persévérer quand les autres s'arrêtent, vous serez déjà en avance sur 90% des gens. Car le succès ne va pas aux plus intelligents ou aux plus talentueux. Non, il va à ceux qui refusent d'abandonner. Erreur numéro 13. Passer trop de temps sur le divertissement. La plupart ne réalisent pas que leur temps est volé. Des heures disparaissent dans les médias sociaux, les jeux vidéo et la télévision. Et à la fin de la journée, ils n'ont rien à montrer. Pas de nouvelles compétences, pas d'argent supplémentaire, juste du temps gaspillé. Pendant ce temps, les riches consacrent leur temps libre à construire quelque chose, apprendre une nouvelle compétence, réseauter ou créer une source de revenus. Ils savent que chaque heure gaspillée en divertissement est une heure qui aurait pu être utilisée pour progresser. Le problème n'est pas de regarder Netflix ou de défiler sur TikTok. Le problème est de le faire tous les jours pendant que votre avenir s'échappe. Et lequel va vous préparer pour la vie? Erreur numéro 14. Ne pas comprendre comment fonctionnent les banques et le crédit. Si vous ne savez pas comment fonctionnent les banques et le crédit, ils vont vous utiliser au lieu de vous aider. La plupart des gens utilisent leur carte de crédit sans réfléchir. Ils accumulent des dettes à des conditions terribles, puis se demandent pourquoi ils n'arrivent jamais à s'en sortir. Les cartes de crédit ne sont pas de l'argent gratuit. Les banques ne sont pas de votre côté. Si vous ne comprenez pas les taux d'intérêt, les conditions de prêt ou comment les scores de crédit impactent votre avenir, vous passerez toute votre vie à trop payer pour tout. Les riches utilisent le crédit à leur avantage. Ils empruntent stratégiquement, utilisent les cartes de crédit pour les récompenses et exploitent la dette pour gagner plus d'argent. Mais si vous ne savez pas comment fonctionne le système fonctionnera contre vous. Erreur numéro 15. Avoir peur d'investir. La plupart pensent que l'investissement est risqué, mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que ne pas investir est encore plus risqué. Si vous laissez votre argent dormir sur un compte bancaire, il perd de la valeur chaque année à cause de l'inflation. Si vous ne mettez pas votre argent au travail, vous ne construirez jamais de véritable richesse. Les riches comprennent cela. Ils placent leur argent dans des actifs, des actions, de l'immobilier, des entreprises, des choses qui se développent avec le temps. Ils ne se contentent pas d'économiser de l'argent, ils le multiplient. Les personnes qui restent fauchées thésaurisent de l'argent, effrayées de prendre des risques. Mais si vous avez trop peur d'investir, vous garantissez pratiquement que vous resterez dans la même position financière pour toujours. Vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'avez donc aucune excuse. Vous connaissez les erreurs qui maintiennent les gens fauchés et vous savez comment les éviter. Si vous êtes prêt à arrêter de perdre et à commencer à gagner, laissez un commentaire ci-dessous avec les mots « Je veux gagner ». Voyons combien d'entre vous sont vraiment sérieux concernant le changement de leur avenir financier. Et si vous voulez plus de vidéos qui décortiquent la richesse, les affaires et le succès, assurez-vous de vous abonner, car c'est ici que les futurs milliardaires viennent chercher leur avantage. Merci d'avoir regardé. Maintenant, sortez et construisez quelque chose de grand.